Hello, hello. Hello, hello. Bah voilà, en fait, je me suis dit, tiens, si je faisais une vidéo pour regarder, pour faire plutôt, pour parler d'une expérience un peu spéciale que j'ai vécue. En fait, eh bien, quand j'étais bien plus jeune, avant même mon baccalauréat, et au moment où je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo, eh bien, il y a une ambulance qui est passée derrière, que vous avez pu entendre, et c'est peut-être pas un hasard. Voilà, donc aujourd'hui, bah, je me présente, donc je suis Muriel Amram, je suis maître praticienne en hypnose thérapeutique, et donc j'aide les personnes à aller mieux, à être heureux, à se débarrasser de leurs blocages, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient en fait émotionnels. Donc si en fait tu as des émotions que tu as du mal à gérer, des souvenirs qui reviennent traumatiques, ou comment dire, des addictions dont tu veux te libérer, qu'importe les choses qui t'empêchent d'être heureux et d'être vraiment, comment dire, connecté à ton moi authentique, d'être vraiment sur ton chemin de vie, d'être heureux, eh bien, tu peux venir me voir, et moi, c'est ce que je fais. Avec différentes techniques, je t'accompagne. Si je suis là aujourd'hui, eh bien, c'est, comment dire, à la suite de différents événements au cours de ma vie. Enfin, tu l'imagines, hein. Et alors, il y en a un, en fait, qui est, comment dire, très spécial, et dont je n'ai jamais vraiment parlé, et surtout pas sur ma chaîne, parce que quand j'ai fait ma chaîne, bah, mon réflexe a été de faire une chaîne plutôt pro, comme tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Comme bah, j'ai créé plusieurs sociétés dans le domaine de l'informatique, pour faire de la prestation de services, et également faire du recrutement pour des grands comptes, que j'ai fait une école de commerce, et que je suis assez compétente en marketing. Bah, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, bah, pour moi, forcément, c'était un support de com supplémentaire où il fallait que je sois sérieuse. Voilà, donc sérieuse, eh bien, ça veut dire t'affiches pas ta vie privée, quoi, tu vois, devant tout le monde. Et puis, il y a des choses qui, voilà, qui m'embêtaient, enfin, dont je n'avais pas le courage de parler, hein, tout simplement parce que j'ai toujours eu peur, il faut le dire, comment dire, d'être bah, traitée un peu, enfin, euh, de bizarre, ou d'être toujours cette impression d'être un peu une extraterrestre. Et c'est vrai que quand j'ai vécu cette expérience, je me suis demandé au début si c'était vrai. C'était en 1982, donc ça date. Et à l'époque, on ne parlait pas trop de ces expériences. En fait, ce que j'ai vécu, c'est une expérience de mort imminente. Voilà. À l'âge de 17 ans, en première, au moment où j'allais passer donc mon bac français. Et bah, j'avoue que, comment dire, ça a changé complètement ma vie. Et que aussi, ce qui se passe, c'est que j'en ai pas eu le courage. Enfin, j'ai pas eu le courage de changer foncièrement ma vie aussi. Et donc, j'ai fermé les yeux, voilà, pendant un moment là-dessus. Et là, bah, j'ai enfin le courage d'en parler. Je pense même que je vais me rapprocher d'un centre en France qui recueille les différents témoignages, parce qu'en fait, j'ai jamais témoigné. Voilà. Et je l'ai raconté bien sûr à ma famille, à quelques amis, mais c'est tout, parce que je sais pas, c'est comme si dans une vie antérieure, j'avais été enfermée ou brûlée, parce qu'on m'avait pris pour une sorcière ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai gardé tout ça en moi. Et là, je l'affiche, donc c'est parti. Donc voilà, donc en fait, quand bah, j'avais 17 ans, à la fin de l'année, on a décidé avec des amis d'aller en fait bah, faire la fête, je ne sais plus exactement. Alors si là, parmi, j'espère, parce que j'ai perdu mes amis de cette époque, donc il y avait Isabelle, dont le père travaillait donc à l'hôpital Sainte-Anne. Il y avait Marie-Isabelle avec nous. Je me souviens des deux, je ne me rappelle plus de tous les autres, parce que ce sont les deux qui ont été dans l'ambulance avec moi, je pense, donc je me souviens. Et donc, si l'une des deux bah, entend cette vidéo et qu'elle peut reprendre contact avec moi, ça serait chouette, parce que bah, voilà, ça permettrait d'étayer un peu plus mes souvenirs de l'époque.
Et donc, on était partis pour faire la fête dans une baraque en banlieue parisienne. Du coup, j'ai plus le lieu parce que mon père est décédé le 24 décembre et lui, il se rappelait du lieu et de l'hôpital où j'étais. Et comme mon frère est plus jeune que moi, bah, il ne se souvient pas des détails. Donc, du coup, je ne pourrais pas dire où est-ce que j'étais, où est-ce que j'ai été quand j'ai été dans mon semi-coma après cet accident que j'ai eu. Donc, en fait, on était partis bah, pour faire la fête. On avait acheté des bouteilles, un petit peu de bouteilles d'alcool, quoi, bon, voilà, qu'on avait mis dans la cuisine. Et puis, les amis préparaient à manger à côté. Et moi, en fait, j'ai été dans une salle de bain avec une douche. Et en fait, cette douche, c'était une douche avec un système de chauffe-eau à gaz, en fait. Voilà, un chauffe-eau à gaz. Voilà, un chauffe-eau à gaz. Et donc, je suis rentrée dans la douche pour prendre ma douche. Donc, j'étais en train de me laver, tout ça, clac, clac, clac. Et puis, j'ai commencé à faire couler de l'eau voilà, au niveau du bac dans lequel j'étais. Comme j'étais petite, donc je suis toujours petite, eh bien, j'avais envie de me mettre un petit peu sous l'eau, enfin sous l'eau, dans l'eau, quoi, tu vois, voilà. Et tout d'un coup, je me suis sentie mal. Voilà, je me suis sentie mal et hop, je vais faire une petite pause. Bon, voilà, j'ai été mettre un blouson parce que voilà, je commençais à avoir un petit peu froid. Donc, je continuais, donc j'étais sous la douche. Et tout d'un coup, hop, je me suis sentie un petit peu mal. J'ai fait, ah mince, il faut que je sorte, il faut que j'aille prendre vite, comment dire, une serviette. Et au moment où j'ai pris la serviette, tac, j'ai senti que bah, je partais. Voilà. Et puis, juste après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée au-dessus de moi. Et en fait, j'étais sur le sol, comme ça. Et en fait, il y avait quelqu'un qui appuyait enfin, sur ma poitrine, comme ça. Il y avait un appareil sur le côté. Et là, moi, bah, je ne sais pas comment dire, j'étais au-dessus. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Parce que en fait, je me voyais en bas. Et en fait, ce qui se passait, c'est que très vite, comme ça, je pouvais me retrouver en bas, en fait, à côté de mon corps en train de le regarder. Et hop, j'étais en même pas quelques millièmes de seconde, enfin un truc de dingue, en haut. Et en fait, c'était comme si j'étais à la fois en haut et en même temps, je pouvais aller en bas, rien que avec le regard, quoi. Mais en fait, j'étais au-dessus et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à réaliser, en fait, que je n'étais plus dans mon corps et que mon corps était en bas. Et j'étais là, je me disais, mais enfin, j'étais comme ça, je regardais et je descendais, je remontais, un peu comme si j'étais un peu affolée. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Voilà, c'est en fait ce que voilà. Bon, puis je voyais, ah ouais, je me souviens, ouais, je descendais et je voyais l'écran et l'écran qui était vraiment quasi plein. Enfin, je voyais que il y avait une sorte de panique autour. Hop, mes copines, donc Marie-Isabelle, qu'on appelait Mirabelle, et Isabelle sont rentrées dans l'ambulance avec l'infirmier, le chauffeur, machin. Et moi, eh bien, en fait, j'ai suivi l'ambulance. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais accrochée à mon corps. Et en fait, je suivais l'ambulance et j'étais au-dessus. Mais pareil, j'étais au-dessus, comment dire, en train de suivre l'ambulance, mais en même temps, je pouvais traverser le plafond de l'ambulance, tu vois. Donc en fait, comme ça, et tout d'un coup, je me retrouvais au milieu, au-dessus de mon corps, entre les copines, et j'entendais en fait ce que disaient l'une et l'autre. Et j'étais là, mais je ne pouvais pas communiquer avec. Un peu comme dans Ghost, tu vois, exactement comme dans Ghost. En fait, c'est exactement ça. Et du coup, j'étais comme ça, et je suivais l'ambulance. Mais en fait, en même temps que je suivais l'ambulance, alors je ne sais pas comment te dire, euh, alors, j'ai vu ma vie défiler, j'ai vu ma vie défiler comme sur un écran. Voilà. Alors, est-ce que j'ai vu ma vie défiler avant d'être au-dessus de la Terre ou après? Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai vu ma vie défiler sur un écran. Et là, quand j'ai vu ma vie défiler sur un écran, j'avais 17 ans et demi, donc autant dire que je n'avais pas vécu énormément de trucs, mais j'avais vécu quand même différents anniversaires, des trucs à la maternelle, etc. Et il y avait des choses que j'avais faites qui étaient vraiment
des choses où j'avais été méchante. Carrément, j'avais été méchante. Et en fait, je regardais ça, je regardais ma vie et j'étais entourée, autour de moi, eh bien, j'avais des personnes qui étaient là que je connaissais, comme si c'était des personnes de ma famille. Mais ce pas des personnes de ma famille, tu vois? Mais en fait, j'avais des personnes qui m'aimaient, enfin qui étaient pleines d'amour et de compassion pour moi et je me sentais en terrain connu, comme tu es avec ta famille. Enfin, voilà. Sauf que c'était pas des personnes, c'était des présences. Voilà. Puisqu'en fait, il n'y avait pas de corps. Enfin, et je ne sais même pas où j'étais, quoi. Et, euh, et je me souviens donc avoir vu une balançoire, que j'avais poussé un petit garçon, enfin, et de m'être dit, mais vraiment, j'avais honte de moi. J'avais honte de moi et je me disais, mais franchement, Muriel, tu as été mauvaise, quoi. Mais en fait, ces présences-là étaient pleines de compassion et me soufflaient qu'en fait, il fallait que je me pardonne, quoi. Que c'était pas de ma faute, que. Enfin voilà. Et donc, du coup, je regardais ma vie et moi-même avec compassion et quelque part, je me pardonnais. Je me disais, bah oui, ok, ouais, tu as fait ça, mais en fait, ton intention, elle n'était pas mauvaise, etc., etc. Et tout d'un coup, je me suis sentie happée comme ça, au-dessus de la planète, comme si j'étais au-dessus de la planète. Et j'ai ressenti un truc de dingue. Et je me suis dit, waouh, ça y est, c'est ça. Tout est un. J'ai ressenti la planète entière. Chaque cœur vibrait, chaque plante, chaque animal, chaque bruissement de feuilles, en fait, c'était en moi. Et je me souviens que je me suis dit, ça a été très, très vite et ça a fait comme une explosion dans ma tête, comme un énorme orgasme de plaisir, mais pas humain, pas comment dire, dans le bassin, enfin, tu vois, au niveau de la zone sexuelle. Non, c'est un orgasme, mais profond, comme une explosion au niveau de la tête. Et là, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai tout compris. Et je ne sais pas, et je ne pourrais pas dire ce que j'ai compris. Mais je me suis dit, en un éclair de seconde, je me suis dit, ça y est, j'ai compris le sens de la vie. Et j'avais tout en moi. J'ai compris que tout était uni en un, qu'on formait une seule unité d'amour. Et là, je suis partie dans un immense tunnel, dans un tunnel bleu, fluorescent, un tunnel bleu, comme ça. Et en fait, euh, hyper vite. En fait, tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que c'était agréable. C'était, euh, comment dire, une sensation de bien-être incroyable, quoi. Comme un énorme, euh, comment dire, bien-être doux. euh, En fait, c'est ce qu'on appelle peut-être l'amour inconditionnel, quoi. Aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, j'avais tout en moi. J'étais l'univers et en même temps, bah, je ne sais pas où j'étais. Et je suis partie dans un tunnel. Et là, au bout du tunnel, je me suis retrouvée face à des êtres, mais ce n'étaient pas des êtres, mais c'était comme des grands nuages. C'était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, maintenant je me dis, le terme le mieux, c'est des êtres de lumière. Parce qu'en fait, c'était tout blanc, comme des nuages, un blanc, enfin voilà. Et en fait, ils n'avaient pas deux yeux, mais c'était des êtres avec qui je parlais. Mais je ne parlais pas en fait, c'était télépathique. C'est ça, c'est qu'en fait, euh, voilà, c'était télépathique, quoi. Pas besoin de parler. Et en fait, et ça allait assez vite. Et en fait, j'ai commencé à expliquer. Enfin, en fait, je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est complètement dingue, j'ai argumenté. Et alors, il y en a un qui m'a dit qu'en fait, c'était ma dernière vie ou l'une de mes dernières vies et que j'avais fait ce que je devais faire dans cette vie, dans le corps de Muriel. Voilà. Et moi, j'ai répondu non, 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 parce qu'en fait, par rapport à l'amour, ce que je devais vivre par rapport à mes vies précédentes, par rapport aux enfants, et je me rappelle plus uniquement qu'il y avait les enfants, et que j'avais des choses à faire par rapport aux enfants, et que je leur ai dit que je n'avais pas eu d'enfants, et que j'avais des choses à faire, en fait, pour aider les personnes au niveau de l'amour. Enfin, voilà. Et puis, ben, c'était pas facile. Donc, en fait, ils n'étaient pas complètement d'accord. Enfin, ils étaient plusieurs. Mais je sentais que j'en avais quand même un certain poids. Comme si, par rapport à eux, ben, il y en avait certains pour lesquels j'étais, comment dire, j'avais plus d'expérience. Et du coup, ils m'écoutaient. Et en fin de compte, ben, il y en a un qui m'a dit, OK, c'est bon, tu peux retourner. Et à ce moment-là, en un éclair de seconde, je me suis retrouvée, waouh, comme ça, dans la chambre d'hôpital. J'avais un tube, un énorme tube qui allait
jusque la poitrine parce qu'en fait, j'étais dans un semi-coma et en fait, j'étais avec un système respiratoire, enfin, voilà, je ne sais pas exactement quoi et bah, j'ai mis, quelques jours, enfin, voilà, je me suis, réveillée de ce semi-coma dans lequel j'étais. J'étais pas dans un, coma profond, en fait, j'étais dans un coma et après dans un semi-coma, voilà et ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'avais complètement oublié tout ça sur le coup, enfin, à l'hôpital, bien sûr et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée, dans ma chambre et je me suis couchée. Et puis, la première nuit, eh bien, je me suis rappelé certaines, de certaines choses. Je me suis réveillée et je me suis dit: «Mais mince, est-ce que c'est vrai, tout ça?» C'est quand même bizarre. Et après, j'ai été au café, donc j'étais au lycée, Rodin et j'étais au café et j'étais avec mes copines et je me souvenais de plein de détails. Je me souvenais comment elles étaient habillées dans l'ambulance avec moi. Je me souvenais que Mirabel avait dit telle ou telle chose, que, Isabelle aussi, de l'ambulance. Je me souvenais aussi, du bâtiment. Donc ça, j'en avais parlé, à mon père, de la grille au niveau du bâtiment, d'un détail aussi de choses qui étaient accrochées au niveau des fenêtres. Enfin bref, j'avais des détails qui prouvaient que j'avais vu de l'extérieur en fait, le paysage, le décor, enfin le bâtiment et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au café, eh bien, les premières discussions que j'ai eues, bien des moments, j'ai dit: «Ah mais je sais, tu as dit tel truc». Bon maintenant je m'en souviens plus bien sûr et puis là, je disais à une autre amie: «Ah ben oui, mais je me souviens qu'il y avait ça» et puis là, elle me regardait puis elle me dit: «Mais Muriel, tu peux pas te rappeler, tu as pas pu entendre parce que tu étais pas là» et là, donc voilà, je manquais un petit peu, de confiance en moi à l'époque, hein, j'étais pas, voilà. Donc du coup, je les regardais, j'étais un peu scotchée, je me disais: «Mais si». Elle me disait: «Mais non, c'est pas possible Muriel, c'est pas possible». Moi, je rentrais chez moi, je me disais: «Mais si, je me souviens, voilà» et j'y retournais et voilà et à force, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je savais. En tout cas, si, Isabelle, je me rappelle plus, de son nom de famille, et bien, tombe sur cette vidéo, eh bien, je voudrais la remercier parce que c'est grâce à elle si aujourd'hui je suis vivante. Parce que en fait, le fait, quand ils ont essayé d'ouvrir, la salle de bain, en fait, moi je répondais pas et le premier réflexe qu'a eu Isabelle, c'est de demander à un copain, une copine de ramener une couverture et pendant ce temps, elle a ouvert la fenêtre et ils m'ont enroulée dans une couverture et les médecins m'ont dit que c'était exactement, le genre de geste qu'il va les faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été asphyxiée au monoxyde de carbone. Donc en fait, j'aurais pu mourir. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, suite à tout ça, au fur et à mesure que j'allais au lycée, que je discutais avec, mes amis avec qui j'étais, ce fameux, week-end, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de détails que je savais et je savais bien que je les inventais pas puisque je pouvais, en fait, faire la comparaison avec ce qu'ils me racontaient et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, bah, tu as vécu un truc, un peu, surnaturel, bizarre» et moi, j'osais pas trop, en parler autour de moi. J'en ai pas parlé d'ailleurs, hein, parce que je me suis dit: «On va me prendre pour une dingue» et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1983, l'été 1983, en fait, j'ai été, à New York et à New York, là, pour la première fois avec, 2 copines, c'était génial et donc j'ai été, à New York et là, j'ai vu, la cousine de ma mère, Anna, et Anna, bah, j'en ai parlé, hein, parce que c'était quelqu'un de ma famille et je lui ai raconté mon histoire. Et donc pour la première fois, c'est la première fois que je racontais vraiment mon histoire, eh bien j'ai quelqu'un en face de moi bah, qui m'a cru, en tout cas qui était intéressé, qui m'a dit: «Bah, Muriel, je vais te sortir un livre que j'ai dans ma bibliothèque et tu vas pouvoir le lire. Il y a plein de personnes qui ont vécu la même chose que toi» et ce bouquin, c'était NDE, Near Death Experience et donc j'ai lu ce livre à New York et là, quand j'ai lu le livre, je me suis dit: «Waouh, il y a plein de personnes qui ont vécu la même chose que moi». Mais en fait, on était en 1983, je sais pas si tu vois quoi, donc ça date. Et du coup, moi après j'avais lu, le livre de Hermann Hesse, Siddhartha et en fait, je voulais prendre mon sac à dos et partir, au Tibet ou en Inde. Je voulais faire de la méditation. En fait, je n'avais plus, de goût à la vie, comme avant. En fait, je trouvais les communications, les conversations plutôt, superficielles. Je comprenais pas, comment les personnes pouvaient être intéressées par ce sur quoi ils étaient intéressés et d'ailleurs ça a duré un certain temps. Alors heureusement pour moi, j'ai toujours été, positive, on m'a souvent appelée la petite pile Duracell et j'ai toujours aimé la vie et c'est vrai que comme j'ai failli mourir et quand je suis revenue, j'étais tellement contente d'être là
et tellement pleine d'amour, déjà que j'avais plein d'amour en moi parce que j'ai toujours été positive, mais là, avec cette expérience de mort imminente que j'ai eue, je sais qu'on est tous unis, je sais qu'on ne forme tous qu'un et qu'en fin de compte, dans chacun de nos cœurs, eh bien, il y a cette étincelle de lumière qui fait que, en fin de compte, ah, c'est dingue ce truc-là, mais toutes les étincelles de lumière, toutes les petites lumières qu'on a chacun dans notre cœur, en fait, elles se réunissent en tout, en un. Et quand on sort du corps et que et on monte d'un coup, schlac, et ben, on se retrouve avec toutes ces lumières, toutes ces étincelles de cœur en nous. C'est exactement ça, c'est ça. Et en fait, on a tous les cœurs en nous, on ressent tous les battements de cœur. C'est un truc de fou. C'est, comment dire, c'est oh, c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est comme un énorme orgasme, mais pas un orgasme physique, un orgasme au niveau du cerveau, mais pas du cerveau, un orgasme de, 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 de plaisir quoi, hormonal, pas d'un truc incroyable, quoi, voilà, qui explose comme une grande explosion, mais c'est pas une explosion dans le sens ça pète, ça fait comme une implosion en même temps, parce qu'on est rempli d'un amour incroyable qui nous submerge, qui nous submerge, qui nous submerge. Et on se dit, waouh, c'est ça. Et on a tout compris en une seconde. Et ça, eh ben, je trouve que c'est plutôt bien. Et je me dis, eh bien, j'avais envie d'en parler aujourd'hui sur ma chaîne. Voilà, de me lancer carrément pour raconter ce qui m'est arrivé. Et bah, ce qui fait qu'aujourd'hui, je décide d'en parler, bah, c'est parce que depuis plusieurs années, bah, les personnes parlent de plus en plus de ces expériences, on parle de plus en plus des autres corps, donc du corps astral, du corps éthérique, en fait. On parle de plus en plus de la 5D, de la cinquième dimension. Mais tout ça, moi, comment dire, depuis que je suis toute petite, j'avais déjà cette sensation qu'il y a plusieurs univers parallèles. Et avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, eh bien, comment te dire, je n'ai pas peur de la mort, parce que je pense qu'il y a une vie après la vie terrestre. Pour moi, il y a la vie intra-utérine. Et quand tu rentres dans le corps d'un bébé et que tu arrives sur la Terre, tu arrives, tu es une énergie, comme une étincelle d'énergie, pas que tu es dans le cœur, tu es une énergie. Tu arrives, hop, tu décides comment dire, de rentrer dans le corps d'un bébé, tu décides dans quel bébé tu vas rentrer, en fait. Tu rentres dans le corps du bébé. Quand tu rentres dans le corps du bébé, tu as une première vie intra-utérine. Voilà. Quand tu sors et que tu respires au début, que tu pleures, et ben, comment dire, c'est un peu souffrant, d'accord. Voilà, tu sors d'une vie où tu étais plutôt bien, et puis hop, là, il y a un petit peu de souffrance, et là, tu as la vie terrestre qui avance, machin, etc. Et quand tu meurs, et ben, tu penses que tu meurs et que c'est la fin, mais en fin de compte, il y a peut-être autre chose, je me dis, ou pas, parce que ça se trouve, ce que j'ai vécu, et ben, une fois que tu l'as vécu, il n'y a plus rien derrière. Oui, il y a des scientifiques qui peuvent dire, ah bah oui, c'est le cerveau, et pendant un moment, ok, mais donc ça voudrait dire quoi? Que pendant un moment, on est au-dessus du corps? Pourquoi pas? Que la conscience peut continuer en dehors du corps, mais pourquoi pas? Cherchons les scientifiques à prouver ça, ça peut être intéressant. Je veux dire, on a différents niveaux de conscience aujourd'hui. Moi, je suis dans l'hypnose thérapeutique, je me rends bien compte que quand on va en état de conscience modifié, donc quand on va en état d'hypnose, en état de méditation, eh bien, on sort de notre corps et c'est tellement apaisant. Et donc, on est dans un autre niveau de conscience. Et puis, il y a la transe aussi, avec les chamans, avec le tambour chamanique, on peut encore monter sur un autre niveau de conscience. Alors, pourquoi pas, quand on meurt, c'est-à-dire que quand le cœur s'arrête et que tout le système corporel, au niveau, en fait, physiologique, au niveau du métabolisme, s'arrête, pourquoi la conscience ne continuerait pas à vivre derrière, sans le corps, pendant un moment? Et pourquoi la conscience ne pourrait pas rejoindre une supra-conscience au-dessus ou un supra-mental? Voilà, why not? C'est possible, hein. Comme on dit aujourd'hui que autour de la Terre, il y a un champ magnétique terrestre. Alors, pourquoi il n'y aurait pas un champ magnétique autour de chaque corps, de chaque être vivant, que ça soit moi, toi ou la plante? Quand on dit que des êtres humains ont la main verte, eh bien, c'est aussi parce que la plante a peut-être un champ magnétique énergétique et qu'elle ressent aussi l'énergie d'amour. Et
l'énergie d'amour. Comme le disait Einstein, en fait, je crois, c'est la seule énergie, en fait, au niveau physique et au niveau chimique, qu'on n'a pas, en fait, théorisée. Et pourquoi? Ça se trouve, l'énergie d'amour, c'est une énergie comme d'autres énergies physiques, comme, comment dire, la lumière ou d'autres, comment dire, facteurs qu'on n'a pas intégrés dans notre système physique, quantique, chimique, biologique, qu'importe. En tout cas, je pense que c'était important de faire part de mon expérience. Moi, je suis quelqu'un de rationnel, de cartésien. J'ai caché quasiment toute ma vie, presque, comment dire, 30 ans de ma vie, cette expérience. Voilà, aujourd'hui, je suis dans un cabinet dans le 16e. Ça marche plutôt bien. J'aide plein de personnes à aller mieux. Et sur mon chemin, eh bien, j'avance pas à pas et j'aide les personnes à être de plus en plus aussi sur leur chemin de vie, sur leur chemin d'âme. Parce que comme j'ai été connectée à mon être plus profond et que je sais pourquoi je suis ici, eh bien, pour moi, c'est important d'aider toutes les autres personnes à être également sur leur chemin d'âme, à être heureux, à être liés à leur cœur. Voilà, parce que le plus important sur la terre, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour, tout simplement. Il n'y a que l'amour qui est important. Bien sûr, il faut être en bonne santé pour pouvoir ressentir l'amour, mais c'est vraiment l'amour, le plus petit commun dénominateur, le plus petit dénominateur, pas le PPDM, voilà, et le plus grand commun multiplicateur également. Voilà. Bref, à très bientôt. Bah, si, comment dire, cette expérience de ma vie t'a plu et que tu veux que je t'en raconte d'autres, eh bien, fais-moi tes commentaires parce que bah, j'ai fait d'autres expériences de sortie de corps parce que j'ai une grève de rein aussi. Et donc, j'ai d'autres choses à raconter. Mais là, je pense que c'est ma première expérience, comment dire, surnaturelle et étrange que j'ai pu vivre, dont je voulais te faire part ce soir. Je te souhaite donc à très, comment dire, une belle soirée. Je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Tu trouveras toujours des choses nouvelles, que ce soit des séances d'hypnose, que ce soit des petits conseils en psychologie positive pour être heureux, que ce soit des méditations de pleine conscience et des séances de tapping ou de mouvements oculaires, en tout cas, et puis ça va évoluer parce que je suis sur mon chemin. J'ai procédé à un changement de vie il y a 3 ans, voilà, et bah, tout ça, c'est lié à toute une introspection et aux différentes étapes de ma vie. Voilà, bye. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vous aime tous. Voilà, j'aime la vie et j'aime les êtres humains par-dessus tout. Et pour moi, ce qui est important, eh bien, c'est de faire du bien autour de moi. Et j'espère que peu à peu, eh bien, la planète s'ouvrira de plus en plus à l'amour, voilà, en arrêtant, comment dire, de la détruire comme on peut le faire et de détruire tous ces êtres vivants qui nous entourent et, euh, et puis aussi d'arrêter les religions, ça serait bien, parce qu'en fait, il n'y a que l'amour qui est important et en fait, une seule religion, c'est l'amour.